De saint Augustin, sermon 137, le bon pasteur, suite. On ne t'invite pas à devenir moins que tu es, mais on te dit, reconnais que tu es homme, que tu es pécheur. Reconnais que Dieu justifie et que tu es souillé. Avoue les tâches de ton cœur et tu feras partie du troupeau de Jésus-Christ. Car cet aveu de tes fautes portera le médecin à te guérir, autant que l'éloigne de lui le malade qui prétend être en bonne santé. Le pharisien et le publicain n'étaient-ils pas montés au temple ? L'un se vantait de sa bonne santé et l'autre montrait ses plaies au médecin. Le premier disait effectivement « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce publicain ». Ainsi s'élevait-il superbement au-dessus de lui, et si le publicain n'eût pas été malade dans l'impuissance de se préférer à lui, le pharisien l'aurait haï. Avec de telles dispositions à la jalousie et à la haine, en quel état se trouvait donc le pharisien montant au temple ? Sûrement il était malade, et en se disant bien portant, il ne fut point guéri quand il quitta le temple. Le publicain, au contraire, tenait les yeux à terre, sans oser les lever vers le ciel, et se frappant la poitrine, il disait « Ô Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur !» Et que conclut le Seigneur ? En vérité, je vous le déclare, le publicain sortit du temple justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Ceux donc qui s'élèvent veulent monter par ailleurs dans le bercail, tandis que ceux qui s'abaissent y entrent par la porte. Aussi est-il dit de l'un qu'il entre et de l'autre qu'il monte. Monter, vous le voyez, c'est rechercher les grandeurs, ce n'est pas entrer, c'est tomber. Au lieu que s'abaisser pour entrer par la porte, ce n'est pas tomber, c'est être pasteur. Cependant, le Seigneur fait figurer dans l'Évangile 3 personnages que nous devons y étudier. Le pasteur, le mercenaire et le voleur. Vous avez sans doute remarqué à la lecture de l'Évangile les caractères assignés par Jésus-Christ au pasteur, au mercenaire et au voleur. Le pasteur, a-t-il dit, donne sa vie pour ses brebis, et il entre par la porte. Le voleur et le larron montent par ailleurs. Quant au mercenaire, il fuit lorsqu'il voit le loup ou le voleur, parce qu'étant mercenaire et non pasteur, il ne prend pas souci des brebis. L'un entre par la porte, attendu qu'il est le pasteur, l'autre monte par ailleurs, attendu qu'il est un voleur. Et le troisième tremble et prend la fuite à la vue des ravisseurs, qui veulent s'emparer des brebis, attendu qu'il est mercenaire, et qu'étant mercenaire, il ne prend pas souci du troupeau. Si nous parvenons à bien reconnaître ces 3 sortes de personnages, votre sainteté saura qui vous devez aimer, qui vous devez supporter, et de qui vous devez vous garder. Il faudra aimer le pasteur, supporter le mercenaire, et vous garder du larron. Il y a en effet dans l'Église des hommes dont l'apôtre dit qu'ils annoncent l'Évangile par occasion, recherchant auprès des hommes leurs propres avantages, argent, honneur, louanges humaines. Philippiens 1,18. Ce qu'ils veulent, ce sont des présents de quelque nature, et ils ont moins en vue le salut de l'auditeur que leurs intérêts personnels. Quant aux fidèles à qui le salut est annoncé par un homme qui n'y a point part, s'il croit en celui qu'on lui annonce sans s'appuyer sur le prédicateur, il y aura profit pour l'un, perte pour l'autre. Le Seigneur disait des pharisiens, ils sont assis sur la chair de Moïse. Psaume 23, verset 2. Il n'avait pas en vue que les pharisiens et son intention n'étaient pas d'envoyer à l'école des Juifs ceux qui croiraient en lui, pour y apprendre le chemin qui conduit au royaume des cieux. N'était-il pas venu effectivement pour former son Église, pour séparer du reste de la nation, comme on sépare le froment de la paille, les Israélites qui étaient dans la bonne foi et qui avaient une bonne espérance et une charité véritable, pour faire de la circoncision comme une muraille
pour y joindre comme une autre muraille la gentilité, et pour servir lui-même de pierre angulaire à ces deux murs, aboutissant à lui de deux directions opposées? N'est-ce pas de l'union future de ces deux peuples qu'il disait « J'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, du bercail des Juifs. Il faut que je les amène encore, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » Aussi est-ce de deux barques qu'il appela ses disciples. Ces deux barques désignaient les deux peuples qui devaient entrer dans l'Église, lorsque les apôtres, après avoir jeté les filets, prirent cette multitude de poissons dont le poids faillit les rompre, et qu'ils en chargèrent ces deux mêmes barques. Luc chapitre 5, versets 2 à 7. Il y avait bien deux barques, mais il n'y a qu'une église formée de deux peuples différents qui s'unissent dans le Christ. C'est ce qui était figuré aussi bien par Léa et Rachel, les deux épouses d'un même mari de Jacob. Genèse chapitre 29. Par les deux aveugles assis près de la route et à qui le Seigneur rendit la vue. Matthieu chapitre 20, versets 30 à 34. Si enfin vous étudiez avec attention les Écritures, souvent vous y rencontrerez des figures de ces deux églises qui n'en forment qu'une seule, comme l'indique est la pierre angulaire qui unit deux murs et le pasteur qui unit deux troupeaux. En venant donc pour enseigner son Église et pour établir son école en dehors du judaïsme, comme nous la voyons établie aujourd'hui, le Seigneur ne voulait pas rendre disciples des Juifs ceux qui croiraient en lui. Sous le nom de scribes et de pharisiens, il voulait désigner ceux qui, un jour dans son Église, diraient et ne feraient pas, comme il se désignait lui-même dans la personne de Moïse. Moïse, effectivement, figurait Jésus-Christ, et si en parlant au peuple il se voilait la face, c'était pour indiquer qu'en cherchant dans la loi les joies et les voluptés charnelles, et qu'en ambitionnant un empire terrestre, les Juifs avaient devant les yeux un voile qui les empêcherait de reconnaître le Christ dans les Écritures. Aussi le voile tomba-t-il après la passion du Seigneur, et l'on vit alors les secrets du sanctuaire. C'est pour ce motif qu'au moment où le Sauveur était suspendu à la croix, le voile du temple se déchira de haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Et l'apôtre Paul dit expressément « Lorsque tu te seras converti au Christ, le voile disparaîtra. » 2 Corinthiens 3,16. Au lieu qu'il reste posé sur le cœur, comme s'exprime le même apôtre, lorsque, tout en lisant Moïse, on ne s'est point attaché au Christ. 2 Corinthiens 3, 15. Afin donc d'annoncer qu'il y aurait dans son Église de ces docteurs pervers, que dit le Seigneur, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, mais gardez-vous de faire ce qu'ils font. En entendant ce texte qui les condamne, il est de mauvais ecclésiastiques qui cherchent à en corrompre le sens. J'en ai réellement entendu quelques-uns qui voulaient l'altérer. S'ils le pouvaient, n'effacerait-il pas cette maxime de l'Évangile ? Dans l'impuissance d'y réussir, ils veulent au moins la fausser. Mais par sa grâce et par sa miséricorde, le Seigneur ne leur permet pas d'y parvenir non plus. Toutes ces paroles sont environnées du rempart protecteur de sa vérité. Elles sont tellement posées que si un lecteur ou un interprète infidèle voulait en retrancher ou y ajouter quoi que ce fût, un homme de cœur, pour rétablir le sens qu'on cherchait à pervertir, n'a qu'à rapprocher l'écriture d'elle-même en lisant ce qui précède ou ce qui suit. Comment donc s'y prennent ceux dont il est question dans ces mots, faites ce qu'ils disent ? C'est aux laïcs, affirme-t-il, que cela s'adresse. Il est vrai que fait un laïc qui veut se bien conduire lorsqu'il voit un ecclésiastique se conduisant mal ? Le Seigneur a dit, se rappelle-t-il, faites ce qu'ils disent, gardez-vous de faire ce qu'ils font. Je vais donc suivre les voies tracées par le Seigneur sans imiter un tel dans ses mœurs. Je recevrai quand il parlera, non pas sa parole, mais la parole de Dieu. Qu'il s'attache à sa passion, pour moi je m'attache à Dieu.
Car si pour me défendre devant Dieu je disais un jour, « Seigneur, j'ai vu cet homme qui est votre clerc se conduire mal, et je me suis mal conduit », le Seigneur ne me répondrait-il pas, « Mauvais serviteur, ne t'avais-je pas dit, faites ce qu'ils disent, gardez-vous de faire ce qu'ils font ?» Quant au laïc, mauvais, infidèle, qui ne fait partie ni du troupeau du Christ, ni du froment du Christ, et qu'on supporte simplement comme on laisse la paille sur l'air, que réplique-t-il quand on se met à le presser en lui citant la parole de Dieu ? « Laisse-moi, à quoi bon me parler ainsi ? Les évêques, les ecclésiastiques même ne font pas ce que tu dis, et tu prétends que je le fasse ? Cesse chercher non pas un avocat de mauvaise cause, mais un compagnon de supplice. » Comment être défendu au jour du jugement par un méchant qu'on aura voulu imiter ? Quand le diable parvient à séduire, ce n'est pas pour régner, c'est pour être condamné avec ceux qu'il dupe. Ainsi, en s'attachant aux traces des méchants, on s'associe à eux pour l'enfer, on ne s'en fait pas des protecteurs pour le ciel.